Ce parc a l'air juste absolument incroyable. Eh bien, salut à toutes et à tous, la compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle découverte, une nouvelle visite de parc d'attractions créé par des abonnés. Nous sommes sur Magic Universe, sur Planet Coaster 2 bien sûr. Parc d'attractions réalisé par Owen. Merci à toi pour ce partage. C'est un parc d'attractions, thématisé. Alors il y a plusieurs zones en fait, tout simplement. Il y a plusieurs zones avec un volcan central et ça a l'air juste magnifique. D'où le fait que je me suis fait le petit plaisir de vous partager des petites cinématiques de début. Voilà, pour un petit peu se mettre l'eau à la bouche parce que ça a l'air juste magnifique. Les amis, prenez place. Là, je pense qu'on est parti pour une bonne session, une bonne vidéo assez longue parce que vous avez vu, il y a quand même pas mal de coasters a priori qui nous attendent et j'ai même oublié dans l'excitation, dans l'euphorie et dans la joie d'allumer le néon M-Colo qui est magnifique, qui est beau, donc je l'allume de ce pas. Impeccable, ça régale. Voilà. Magic Universe, nous y sommes, nous sommes à l'entrée du parc, vous voyez les visiteurs qui se précipitent à l'entrée, donc d'ailleurs j'aurais pu commencer directement de là-bas parce que si vous regardez, les bus sont ici et il y a quelque chose de très intéressant à noter dès le départ. On fera une vue aérienne après, maintenant je me fais un petit kiff, on a la vue piéton, vous me l'aviez bien expliqué, donc je suis très content de cette vue piéton. Mais si on regarde, on a toute une zone de panneaux solaires et en fait c'est des parkings, je crois bien, c'est des parkings, voilà. Donc c'est très répandu maintenant et c'est très intelligent d'avoir ces fameux parkings et on couvre les voitures du soleil avec un toit, mais un toit utile, panneau solaire. Donc c'est juste trop bien, avec des codes couleurs pour retrouver sa voiture. Même si le parking n'est pas non plus gigantesque, mais au moins t'es sûr de pas te paumer. Donc plutôt pas mal, on fera une vue aérienne pour checker ça de plus près. Donc là on sort du bus, là on est censé avoir la map. Donc je pense pas que j'ai tous les éléments du jeu pour pouvoir que ça fonctionne. Ou alors c'est pas encore fait, je ne sais pas. On a une petite fontaine ici, Magic Universe. Nous avons la arche juste là pour rentrer. Les tickets qu'on peut acheter juste ici. Voilà, on rentre par là et nous y sommes déjà dans cette allée principale. Avec le volcan directement en ligne de mire. Les boutiques sur les côtés, shop, chez Monique. Des toilettes. Alors on va commencer par les toilettes, parce que j'ai envie de faire pipi. Ah ouais. Alors, est-ce que c'est lui-même qui a fait ou est-ce que c'est des préfabs? Moi je connais pas. Est-ce que c'est un préfab ou c'est lui qui a tout fait là? Bonne question, parce que si c'est lui qui a tout fait, c'est déjà extrêmement stylé avec fameux miroir, lavabo, etc. Trop bien, des petites étoiles au sol. Par ici, c'est quoi là? Attendez, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit là? Waterproof. Ah, on a une zone aquatique. Et ça doit être les vestiaires ici alors, non? Oui, ce sont des vestiaires je pense, tout simplement. Pas du tout. Non, pas du tout, c'est un shop. Non, je suis complètement con. C'est tout simplement les magasins avec les antivols, les portiques de sécurité, avec les caisses. Non, je suis con. C'est juste ça n'a pas été fait à l'intérieur. Il a bien raison. Il n'y a pas besoin de vouloir tout développer forcément. C'est déjà pas mal, on comprend très vite. J'ai cru que c'était des vestiaires. Mais voilà, ça c'est mon côté un petit peu débile. Est-ce qu'on irait voir tout de suite le waterproof en vrai? C'est à l'entrée à droite direct. Là on a les vestiaires, c'est assez clair maintenant quand même. Les vestiaires juste ici. Très bien. Est-ce que je peux allumer une petite lumière? Ouh là là, mais c'est pas une petite lumière, c'est une tactique là. C'est une lampe tactique. Oh waouh. Les toilettes. Oh waouh. Oh merde. Ah oui d'accord. Donc c'est en intérieur. C'est magnifique. Ah ça c'est un séchoir, ça je reconnais. Oh c'est super cool ça. Pour se sécher. Très bien. Donc là on a les boutiques. Bon elles sont fermées les boutiques, ça tire un peu la gueule par ici. Oh mais c'est trop stylé bordel. Mais non. Tu passes en dessous du toboggan. Fume. Oh non. Fume 4, Fume 5, Inner Tube, Fume, double Inner Tube. Et là c'est quoi? C'est une sortie je pense? Non c'est une entrée. C'est une entrée pour monter dans le toboggan. Oh, là t'as une entrée également. De toute façon je suis con, les sorties des toboggans c'est forcément au bout. On a des bouées. Oh là là. Oh là là,
mais c'est trop stylé, bordel. Mais moi je sais pas si c'est moi qui n'est pas exigeant ou pas, ou si c'est juste magnifique pour de vrai, mais objectivement, moi ça me fait... Forcément c'est nouveau. Peut-être que dans un an ça nous fera plus le même effet. Mais c'est phénoménal de pouvoir faire ça sur Planet Coaster aujourd'hui. Oh là, le petit pédiluve là. Avec les fleurs qui font des jets d'eau. On a un petit pont en haut. Est-ce qu'on peut y aller au petit pont? Ah, on peut pas le monter, c'est que décoratif. Ça aurait pu être pas mal. Bon, en même temps, ça aurait été dangereux, tu peux pas sauter dans l'eau. Piscine, cascade, piscine à vagues, transat, petit... comment t'appelles ça? C'est génial. C'est génial, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est trop cool. Petit circuit. Là, on a encore donc le Flume 1, Flume 2. On va aller faire les toboggans, hein, vous inquiétez pas. Petit plongeoir, ça m'a fait peur. Des transats, et ben c'est une très 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 belle zone. Et on va commencer par le fond, juste ici. Flume 3. Allez, on va commencer dans le mauvais ordre. Flume 3. Est-ce que je peux monter les... Ah, c'est dommage ça. Ça, c'est mal fait ça. Planet Coaster, c'est mal fait. Parce que là, le problème... Voilà, c'est que... Bon, du coup, vous l'aurez compris, vue aérienne. Donc là, on a toute la zone panneau solaire, parking, avec ici, mais en plus, il s'est amusé quand même à faire voilà, la route ici, un giratoire là. Excellent. L'entrée ici avec les barrières. Magic Universe, le sens de circulation, les cônes. Hôtel Rainbow. Ah oui, il y a un hôtel multicolore là-bas, il y a un hôtel. C'est-à-dire que si tu vas là-bas, hôtel Rainbow, donc tu vas avoir un parking privatif et les accès aux hôtels ici. Manquerait plus que ce soit fait à l'intérieur, je doute, j'espère que c'est pas fait à l'intérieur. Voilà, c'est pas fait à l'intérieur parce que j'aurais juste explosé mon crâne s'il avait vraiment fait l'intérieur. Je sais qu'il y en a qui sont capables de le faire, hein. Et même lui je pense qu'il est capable de le faire. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de modéliser les intérieurs de l'hôtel alors que bon, le vrai parc il est quand même là quoi, hein. J'ai hâte de découvrir les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des coasters qui... Bon, clairement ça se voit que ça donne envie, hein. Ça se voit que ça donne envie, hein. Donc là ce bâtiment, donc le bâtiment aquatique, on va y aller. Bang bang bang. Et donc on va commencer par celui-ci. C'est parti. Le Flume 3 dans le noir. Ouais. Bon après je pense que les toboggans ça va pas être le truc le plus kiffant de la vidéo parce que bon, on va pas se mentir. Voilà. Ça c'est quoi? Ça c'est le Flume 1. Hop. Pareil on est dans le noir. Ça tourne. Voilà. Mais par contre je trouve que... Alors je trouve franchement que ça va. Oh petit gosse. Mais là il faut se mettre en maillot hein, sinon tu peux pas faire hein. Tu m'étonnes que tu te faire caler. Mais en plus il est paumé, il est tout seul, c'est incroyable. Oui, j'ai l'impression que les toboggans vont vachement vite, hein. À chaque fois les gens qui font des toboggans... Alors le Flume 5, hop. Ouais. Je trouve que ça va vachement vite quand même. Voilà, ça c'est une vitesse un peu plus... je trouve. Ok, là on a un gros... On a un gros là, inner tube, là ça a l'air pas mal ça. Ça a l'air pas mal. Donc là on est dans une bouée, c'est ça? Ok. On est dans une bouée. Ouais. Incroyable. Et le dernier ici. Eh non, il y en a encore. Ça s'arrêtera donc jamais. Ah, là on est encore dans une bouée, mais on est à deux, je crois. C'est ça. Ça c'est. J'adore faire ça. Enfin. J'avais une copine, c'était cool. Voilà, et là, ah bah là on a des... Ah oui, l'entrée est là, oui. Là c'est bon, bah après, est-ce qu'on a vraiment besoin de les faire? Voilà, ça c'est les verticales drop. T'as la même avec des vagues ici. Impeccable. Mais par contre, la zone est ultra stylée. Moi je trouve ça, mais ultra stylé. Et on a une petite zone backstage, voilà. Imaginez quoi, c'est trop bien, trop bien. Bravo pour cette petite zone aquatique, ça régale. Et ben on va continuer. Bon, je me mets pas en vue à pied parce que bon, on va vite en avoir marre.
Là on a cheeseburger, petit restaurant et tout. Viking, donc là-bas on a la zone Viking. Là-bas on a la zone The Mountain. À moins que c'est... Oh waouh. Oh wow, mais non mais c'est incroyable. Il n'y a personne qui veut faire ce carrousel, c'est normal, c'est parce que je n'ai pas payé le DLC, bien sûr, on en revient toujours au même problème. Mais la majorité des coasters, on va pouvoir les faire, donc ça c'est pas mal. The Dragon's Leg, c'est quoi ça? Pourquoi personne veut faire ce coaster? Je fais la file d'attente là, tac tac tac. Tu descends là, tac tac tac. Pourquoi personne veut faire ce coaster? Personne veut faire ce coaster, les amis. On va le faire tout de suite maintenant. On va accéder au test. Et on va se régaler tout simplement. Premier coaster. Certainement qui dit coaster. Donc là on est dans une zone intérieure. On est à l'intérieur de la montagne en fait. The Mountain. Avec des étoiles et tout. Oh c'est trop chou. Ça va faire le tour de la zone en fait. C'est un petit kiddie coaster, ouais. Ah ouais. C'est trop mims. Oh, c'est très mimes hein, pour le coup. Hein. Oh. Un peu fort sur la fin, je sais pas. Mais l'idée est très très mimes. Par contre, il y a une file d'attente de ouf. Pour ça là, il y a un truc qui m'échappe là. Personne veut faire ça là. Et tout le monde veut faire cette merde. Non, pardon, excusez-moi, là il va falloir être réaliste. Pareil, là on a un flat ride là. Et ça c'est quoi? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a une sortie mais il n'y a pas d'entrée. Ah merde, l'entrée elle est là. Ah merde, j'avais pas vu, c'est là. Glisse glisse. Ok. Tu passes par là, très bien. Bon, ça manque de lumière. Ok. C'est quoi? Glisse glisse. Ah mais c'est un vrai truc. Ah, faut accéder à la boutique, c'est un toboggan quoi. C'est un toboggan, ok. Et donc ça c'est la zone The Mountain, t'es à l'intérieur d'une montagne. Voilà, on peut voir, il a modélisé, enfin voilà, avec la lumière on voit mieux. C'est très chouette hein. Mais moi j'aime trop là comment vous vous gavez à faire des zones intérieures. Bah ça voilà, pour le coup sur Planet Coaster 1 c'était moins stylé. Et là vous avez vu sur Planet Coaster 2 tu peux faire des trucs vraiment top. Top top top. Et là on a une boutique également. Peut-être pas de toilettes. Eh bah si, il y a des toilettes ici, impeccable. Et voilà. Ça c'était la zone The Mountain, bon c'était vite vu, mais très 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 stylé. Très stylé. Qu'est-ce qu'on a là? Du restaurant encore, évidemment c'est très important. Et là on peut continuer tout droit. Mais avant de continuer tout droit, on va aller dans la zone Viking. Parce que là on est d'accord, j'ai tout vu. Il n'y a rien d'autre à voir ici. Excusez-moi, je vais un petit peu vite. Zone Viking. Oh bah là on est dans une autre ambiance. Clairement, donc des restaurants partout, de la thématisation partout. Un water ride. Waouh. Bon, il y a beaucoup de monde. Hein. Mais c'est trop beau. N'empêche juste les décors, la végétation. T'as envie d'être là et de contempler. Je trouve que c'est plus contemplatif. T'as envie d'être là et regarder. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est le principe même hein, d'un parc d'attraction, donc c'est fort quoi. C'est bien réussi. La sortie est là. L'entrée est là. Mekavik. Ça fait la queue. Oh waouh. Oh waouh. Ça c'est bien joué ça. Juste au-dessus de la file d'attente là, tu te fais gerber dessus. Oh c'est génial. Oh, c'est superbe. C'est impeccable. Alors. Bon, par contre, là, il faudrait peut-être ouvrir. Incroyable. Pareil, ça c'est chouette. Alors pour le moment, les parcs que vous m'avez envoyés, il n'y a pas eu encore, j'ai l'impression de décors de ouf avec des environnements fixés. À moins que je me trompe peut-être. Bah ça. Non, ça c'est pas fixé ça. Tu vois, ça tu le déplaces comme tu veux. Mais
c'est pas encore quelque chose de trop exploité, je trouve. Tu vois, par exemple, là-dessus, il n'y a rien d'accroché non plus. C'est pas une mauvaise chose, hein. Mais, vous voyez, sur ce Planet Coaster 2, c'est une des nouveautés, et je trouve qu'il n'est pas encore beaucoup exploité. Là, on a une petite point de vue là pour voir le coaster qu'on va faire d'un instant à l'autre, qui a l'air absolument mortel. Et ouais, vraiment tout est vraiment bien pensé. Peu importe où tu te balades, tu as toujours une visibilité sur les attractions. C'est juste incroyable. Bon, là, il y a énormément trop de monde, hein. Là, c'est blindé, hein. J'ai jamais vu ça. Oh, jamais vu ça, hein. Et vous avez vu, malgré le monde, les attractions qui tournent, la fluidité du jeu. Alors oui, bon, j'ai une bonne... Sur Planet Coaster, premier du nom, je ramais. Voilà, donc c'est juste pour dire quand même que Planet Coaster 2 a également été quand même beaucoup mieux optimisé, je trouve. The Great Viking, il a fait un fast pass ici, là. La file d'attente rapide. Ça, c'est très très cool. Voilà. Et puis sinon, t'as la file d'attente classique. Tac. Oh, waouh. Parc à bœuf. Ok. C'est bien les petits trous d'air là comme ça. Je pensais qu'on verrait le coaster au-dessus mais non. Et tu arrives ici en station. Et je vais me mettre dans la tête de Randy Borggartner qui s'appelle. Hop. Et voilà. Est-ce que t'es prêt? C'est parti mon kiki. Là, je sens qu'on va se régaler. Qu'est-ce que t'en penses? Oh là là. C'est beau, c'est beau. Allez, c'est parti les amis. Voyons voir ce qu'il a dans le ventre ce coaster. On passe au-dessus de l'eau. Oh là là, la chute sous la cascade. T'es cramponné, hein. Là tu t'accroches, hein. Et là ça va basculer je pense. Ah non, ça va descendre. Oh. Et ça repart en arrière. Ça voilà, ça c'est une des nouvelles fonctionnalités qui est vachement cool. Un nouveau transfert track. Ok, et ben voilà, il aura utilisé cette nouvelle fonctionnalité. Bon, mais j'ai bien aimé la brutalité du départ. Enfin, la brutalité. Ouais, tout ce circuit. Après, c'est un peu plus mollasse, mais avec tout ce qu'on a vécu, ça fait du bien aussi, quoi. Ça fait du bien aussi, quoi. Ok, la sortie, donc juste ici. Et là, c'est une autre zone déjà. Attendez, parce que... Walking. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça là? Attendez, parce que moi je trouve des chemins incongrus. Je m'y aventure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une sortie? Non, c'est une entrée. Je me dis bien que c'est un mode hanté là. Que je ne peux pas faire évidemment. C'est bien dommage. Oh waouh. Tu sais quoi, j'ai même pas envie de spoil en vrai. Au cas où s'il y en a qui veulent... jouer, essayer ce parc d'attraction, n'hésitez pas les amis, dans les commentaires, hein, l'auteur du parc, n'hésite pas, j'épinglerai ton commentaire, n'hésite pas à partager le code. Puis j'aime bien parce qu'il n'y a pas, il est pas mis en valeur le manoir hanté là. Il est pas mis en valeur. Il n'y a pas de panneau. Et là, walking, c'est quoi ça? Ok. Ah bah c'est les bûches. Et bah c'est parti pour un petit moment de convivialité, les amis. Un petit moment où on va faire les bûches. Bon, on va se mettre en avance rapide quand même parce que voilà. Je pense que c'est juste une balade. Très stylée. Voilà, où on peut voir un petit peu tout. Elle a l'air heureuse. Hein. Ou heureux, je sais pas. Pour éviter de dire des bêtises. Le volcan, regardez, derrière le phare, en feu. Oh là, mais attends, ah, ça c'est bien. Ouais, je pensais qu'on allait se faire arroser, quoi. Je pensais qu'on allait se faire arroser.
Ça c'est stylé, on passe dans une petite grotte, machin et tout. Et on arrive de nouveau en station. Très très bien. La sortie par ici. Ce qui rejoint la sortie d'ailleurs du manoir hanté, ça c'est pas mal. Ça fait une double sortie. Ok, donc là en fait il y a tout. Voilà la zone viking. Vous voyez la zone viking, comment elle est bien étendue. Il n'y a pas 1 milliard de coasters, mais pourtant c'est une grande zone. Enfin, il y a plus de... Enfin, je trouve c'est bien fait. Alors, les ruelles sont pas grandes, mais il y a beaucoup trop de monde pour ce que c'est normalement, hein, à mon avis. C'est un peu exagéré. Et là, du coup... Attendez, parce que là... Toilettes. Très bien. Et c'est ça ce qui est bien aussi. Les toilettes sont reculées, un peu discret et tout. Là, je pense qu'on arrive dans une nouvelle zone. The Temple. Le temple. Et là, il y a des backstage. Ça m'a l'air d'être des backstage. J'y vais. Oh! C'est le parking des employés, ça, je reconnais. C'est le parking des employés. Stylé. J'adore le bruit de ce truc. J'adore ce bruit, voilà, c'est... Je suis pas coaster fan, comme beaucoup le sont vraiment, tu vois, mais j'adore ce son, quoi. J'adore. The Temple, ok. Donc voilà la nouvelle zone. Ça, c'est vraiment la zone... Moi, j'appelle ça la zone jungle. C'est vraiment... c'est la jungle, quoi. Giromakyo, donc c'est ce flat ride. Ça, c'est une sortie de quoi, ça? Le temple Mako. Ok, c'est une sortie. On va pouvoir faire... C'est par ici l'entrée. Waouh, la fontaine. The Temple Mako. C'est ici. Il y a une grande file d'attente. Tranquille ou bilou. On va mettre en test parce que sinon ça partira jamais. Oh waouh. Donc c'est un dark ride. Dans les coraux. On voit des poulpes. Des algues. On se croirait en fait au fin fond de l'océan. Alors la nacelle elle tourne, hein, c'est pas moi qui tourne. Alors la vue POV est très bizarre, mais c'est pas grave. On a des crabes. On se croirait vraiment dans l'océan. Hein. Oh waouh. Le dauphin. C'est très stylé. Ça dans la vraie vie ça doit être très stylé par contre. Oh. Les poissons. Épave de bateau. Voilà. Ça manque de musique. Une petite musique d'ambiance aquatique, sous-marine. Vous l'avez vu là? Il y avait un screamer là. Attendez, j'ai vu un screamer là. J'ai cru voir un screamer. Très stylé. Très stylé. Manque juste une petite musique comme dit. Mais sinon franchement c'est carré. La sortie là je suis perdu. C'est ici. Voilà. Ensuite, là c'est fermé. Là c'est fermé, ça m'a l'air d'être... Oh, ça c'est une zone qui n'est pas finie donc. Qui viendra un jour. Très bien. Rien à y faire. Et là moi ce coaster me donne mais très envie. Et là j'aime trop ce mélange en fait. Tous les flat rides réunis dans cette zone. Avec le coaster à côté, cascade, des grosses bûches là. Oh, magnifique. Bon bref, ça donne franchement envie. Ça donne franchement envie. Et là le coaster là il est en train de partir. Donc on va se mettre dans la vue de quelqu'un si c'était possible. Eh ben c'est super. Voilà, on va se mettre dans ta vue à toi. Allez, c'est parti les amis. On a la file d'attente juste en bas. Ça part sur une propulsion. Oula, oh là là. Pareil, n'hésitez pas à noter chaque coaster, la fluidité, ce que vous en pensez, etc. Voilà, c'était violent, mais... Oh, waouh. Ah, il rigole pas, là.
le seum les amis parce que vous, vos coasters, ils ont quand même beaucoup plus d'intérêt que moi ce que j'ai toujours pu faire en fait. Vos coasters, ils ont un intérêt, vous savez faire. Vous savez faire. Dans tous les cas, il y avait vraiment les airtime et tout. Enfin, il y avait un intérêt à faire ce coaster. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'était pas trop brutal. Peut-être. Tu vois, c'était fluide. Je pense que c'était fluide, mais. Enfin, je m'entends quand je dis que c'est fluide, mais c'était brutal quand même, à mon avis. Je pense que vous me le confirmerez en commentaire. Il y avait des trucs un peu trop brutaux, à mon avis. Tu perds des os. Mais. Dans tous les cas, l'idée du layout est absolument parfaite, quoi. Normalement, là, c'est imperfect. C'est imperfect, j'adore. C'est incroyable. Bon, thématisation, n'en parlons pas, on l'a bien compris. Je pense que les images vaut 1000 mots. Les images valent 1000 mots, pardon. Ça s'appelait The Macoam. Pareil, avec un fast-pass ici. Trop stylé. Trop stylé. Et la dernière zone. Et pour ça, il faut revenir à l'entrée principale, l'allée principale, juste en dessous du volcan, si je passe par ici. Alors, nous avons les chaises, les flying chairs, les chaises volantes. Et ça c'est pareil, il faut acheter un DLC. Alors ça, vous voyez, je vais peut-être passer un coup de gueule à la fin de la vidéo. Je vais quand même dire quelque chose, même si vous me voyez venir, mais je vais quand même dire un petit coup de gueule. Coming soon, donc ça c'est la zone qu'on a pu teaser juste là de l'autre côté, hein. Et là, j'en ai sans savoir la carte. Et là, il y a des toilettes partout, ça c'est superbe. Oh, c'est trop stylé, c'est une zone. Là ça va être une zone genre aquatique. C'est clairement une zone aquatique avec des coraux, etc. C'est là qu'il aurait dû être le Dark Ride là. Qu'est-ce qu'on a là du coup? On est beaucoup dans le noir. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Une belle file d'attente qui nous mène sur les bûches. Let's go! Pourquoi ils sont à l'envers, eux? Oh, il y a un bug! Oh, les cons! Ah, parce que l'attraction est fermée. Ils se sont retrouvés bloqués. Allez, bah c'est parti pour les bûches, messieurs, dames. On va se mettre tout derrière. Alors, nous voici dans les coraux. Nous avons le coaster principal de la zone. Bah, il n'y a qu'un seul coaster par zone, j'ai l'impression, qui passe juste. Et elle fait quoi, la caméra? Oh là là, j'ai des choses à dire, et pas par rapport à la map, hein, pas par rapport au parc, hein, mais par rapport au jeu. Il y a des trucs quand même qui commencent à me... Il va falloir que je le dise. Mais très stylé, là, on a eu un retournement, en fait, on n'a pas pu vraiment analyser, mais on a eu un retournement de rail. Donc là, on a un lift à l'envers, donc c'est original. On voit rien. On a une chute en arrière. J'allume la lumière parce que sinon on voit rien. Ah, on voit clairement rien. Alors ça c'est dommage. Ah, peut-être que l'attraction n'est pas finie. À mon avis, l'attraction n'est pas finie. Bah oui. Ah bah oui, mais il y a encore rien. Il n'y a pas de thématisation. Ok. C'est pour ça, l'attraction n'est pas finie. Mais c'est pas grave, on va profiter de la chute. Pas de chute. Pas de chute. Oh là là, on a les tacos, on a le coaster. Ça, j'ai hâte de le faire, ce coaster. Oh là là, la figure là était incroyable. Bon, on va faire un petit accéléré. Parce que, à mon avis... Ok, on a un ascenseur, pourquoi pas. Ah, là, on va voir une chute. Ok, bon là je suis sceptique. Je le dis parce que le parc est master class. Mais pour le coup, les bûches là, je suis un peu sceptique quand même. Hein, ça passe vachement près ici, ça m'a fait un petit peu peur. Je vais tout de suite faire mon coup de gueule, qui donc n'a rien à voir avec le parc, mais je vais le dire maintenant parce que vraiment, Frontier Développement, comme dit, je l'ai dit. Ils font un boulot monstre. Clairement, ce Planet Coaster 2 est vraiment pépite. C'est bien plus qu'un simple DLC, parce que beaucoup ont rigolé en disant que Planet Coaster 2 c'est vraiment un DLC qui améliore le Planet Coaster 1, mais c'est un peu plus que ça quand même. Mais par contre, il va falloir revoir certaines choses. Déjà, bon bah il y a des bugs de caméra, mais terribles, hein. Vous l'avez vu, la caméra elle bouge dans tous les sens, machin, quand il y a des...
ces fameuses nouveautés, t'as les rails qui tournent ou des trucs comme ça, tu sais pas pourquoi la caméra elle bouge dans tous les sens. Et alors le fait de devoir payer, de devoir payer un DLC pour les chaises volantes, alors que tu les as déjà de base sur Planet Coaster 1. Alors, je me trompe peut-être parce que sur Planet Coaster 1, je possède tous les DLC. Donc peut-être que ça faisait partie d'un DLC, mais j'avoue que ça fait mal aux fesses, là, de me dire que je ne peux pas accéder aux chaises volantes, qui n'est pas une attraction révolutionnaire, nouvelle, machin. Tu vois, parce qu'il y a des attractions que j'ai pas accès, parce qu'il faut un DLC, mais ces attractions-là, on les avait jamais eues sur le Planet Coaster 1, si je dis pas de bêtises. Mais là, les chaises volantes, on les a déjà sur le Planet Coaster 1. Que ce soit par DLC ou pas, je ne sais pas. Mais moi qui l'avais déjà, je trouve ça un peu chiant de devoir repayer un DLC encore pour accéder aux chaises volantes. C'est juste ça, je dois dire, c'est un peu chiant. Voilà, c'est un peu chiant, en tout bien tout honneur, je le dis quand même. Regardez ces beaux lampadaires, regardez les petits tacos, regardez le petit cours d'eau, les pierres, la thématisation, c'est magnifique. C'est magnifique, la file d'attente ici pour ce flat ride. Là, Cars Punk, on passe en dessous du coaster en plus, c'est incroyable. Donc là c'est pour les tacos, vous l'aurez compris. Oh là là, en plus dans la file d'attente on passe à côté des tacos, c'est superbe. Bon, on va pas les faire, mais juste pour voir un petit peu le layout, on est dans les coraux, c'est là, voilà, on est vraiment dans la ville Bikini Bottom, Bob l'éponge, tout ça. C'est parfaitement décoré, thématisé, on a les bûches qui passent à côté. J'aime quand les attractions sont connexes, j'aime quand elles se connectent, c'est vraiment superbe. Et les amis, le meilleur pour la fin, ça va être ce coaster qui fait tout le tour de la zone, The Tower. Je pense que c'est là l'entrée. Ça va mon gars? T'as rien à faire là, statue là. Ça m'a fait peur en plus. Voilà, file d'attente, c'est ici, c'est une tour infernale, c'est absolument pas le coaster que je pensais. Mais c'est pas grave, j'avais même pas vu qu'il y avait une tour infernale en fait, à vrai dire. J'avais même pas fait gaffe que c'était une tour infernale. Shop and Food, vegan. Electric, c'est ici. Hop. Voilà, on fait la file d'attente avec tout le monde évidemment, on prend pas le fast pass. Voilà. Non, vous avez vu, il n'y a rien qui est laissé au hasard, il n'y a pas un endroit où c'est vide. Et moi, ça me tabasse. Et là, tu as la vue sur le coaster, etc. Tu montes. Et ça gueule. Oh là là. Oh. Bon, mais là, tu te retournes le cerveau, mon pote. Hein. Tu te retournes le cerveau. Allez, les amis. On va... Voilà, je vais mettre les tests, comme ça là on aura les forces G, etc. Vous pourrez analyser la situation et les amis, attachez vos ceintures, n'oubliez pas le pouce bleu si ce n'est pas encore fait. On monte à la verticale avec la section crémaillère, on a été scanné de manière électrique. Oh waouh. Ah non, c'est une propulsion, pardon. Oh waouh. Oh waouh, je l'ai pas vu comme ça. Oh oui. Waouh. Incroyable. Oh ouais. Hop là, de l'eau dans la face, ça rafraîchit, ça régale. Ça, cette figure-là, elle est incroyable. Celle-là, je sais pas comment elle s'appelle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bravo. Ah, là, je tire mon chapeau. Et on a l'autre train qui repart. Je tire mon chapeau. Ce coaster-là, il est pépite. Il est pépite. Il y aura toujours des trucs à redire, j'imagine. Hein. Les plus chevronnés d'entre vous diront toujours quelque chose. Hein. Et tous les commentaires constructifs sont les bienvenus. Mais il est très 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 bandant, hein, ce coaster, si je puis me permettre. Et alors moi, je vous le dis, je suis amoureux d'une figure en particulier. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je vous la remontre encore. C'est celle-ci. Maintenant. Celle-là, là, cette figure-là, je suis amoureux. Elle me... Voilà, j'ai eu les papillons dans le ventre, en fait, en la voyant et en la faisant. Donc vraiment, masterclass. Voilà, les amis, pour ce grand parc d'attractions. Découpé donc en plusieurs zones. Une zone ici. Donc la zone... là, c'est la zone... mince, j'ai oublié le nom de la zone. Pourtant, c'est le truc principal de Planet Coaster 2. Viking, voilà.
C'est la zone viking ici. Là, on a la zone jungle. Enfin, moi, je l'appelle jungle. Là, la zone un peu aquatique, bubble, machin. Et puis là, la zone mountain, en fait, enfermée. On a également donc une zone aquatique réellement pour les attractions, enfin, pour se baigner. Et là, une future zone qui arrivera par la suite, quoi. Franchement, très très propre. Moi, je valide à 100%. Et franchement, bravo pour votre motivation, les gars. Bravo pour tout votre travail. Bravo pour tous vos projets. Encore une fois, je pourrais pas visiter tous les parcs d'attractions, mais franchement, grand bravo. Je suis sur le cul. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vos avis, vos notes, ce qui pourrait être amélioré, etc. Moi là, je peux pas m'exprimer. Moi, je kiffe. Là, je suis juste en plein kiff en fait. Donc c'est pas compliqué. Voilà les amis, n'oubliez pas le pouce bleu.